Salut tout le monde, c'est Joe, coach et Tremblant Toxapex, et c'est officiellement la première vidéo de la nouvelle saison de la Draft League. C'est moi qui est avec vous aujourd'hui. PL puis moi, on était pas capable d'organiser notre horaire pour fitter les deux en même temps puis le faire, donc vous allez être pogné avec le moins charismatique des deux. Meilleure chance la prochaine fois. Inquiétez-vous pas, par contre, PL va faire des recaps aussi. Ça se peut qu'on en fasse en tandem, ça se peut qu'on en fasse en solo. Aujourd'hui, c'est moi qui est pogné à le faire. Pour commencer, on a plein de nouvelles choses cette saison-ci. La première et la grosse, c'est une VGC League. C'est aussi sur Pokémon Champions. On n'utilisera pas Showdown cette saison-ci. On va jouer en double pour la première fois, puis ça va être intéressant de voir si c'est le meilleur ou le pire des coachs. Ça veut aussi dire qu'on va avoir un nouveau méta qui va utiliser les mégas, puis le pool de Pokémon sur Champions est vraiment plus limité que celui auquel on avait accès sur Scarlet et Violet. Il y a aussi les items. Il n'y a vraiment pas beaucoup d'items sur Pokémon Champions. Alors quand vous allez faire votre team, quand vous allez calculer, build, puis tout ça, vérifiez absolument que les items que vous voulez utiliser sont sur Champions. Tu ne veux pas préparer un Pokémon avec un Choice Band puis réaliser pendant que c'est le temps de faire ton match que Choice Band n'est pas dans Champions. Je vous le dis tout de suite, il n'est pas là. Fait prenez le temps de grinder vos items aussi. C'est pas si long que ça à grinder. Vous pouvez aller chercher. Peut-être que vous voulez pas utiliser toutes les baies, mais c'est pas bien long à grinder. Là, les quelques points que ça. Je pense que ça m'a pris une journée ou deux grinder tous les points pour faire les items. Champions est quand même généreux avec les points. Puis ça va faire en sorte que vous n'avez pas besoin de vous casser la tête pour le reste de la saison. Pour la saison régulière, ça va être un best of 3. On va utiliser aussi la même team pour le best of 3. Vous ne pouvez pas changer de team ou de Pokémon, d'habileté, rien. Fait que la team que tu présentes à ton premier match, c'est aussi la team que tu vas présenter pour tes deux autres matchs qui vont suivre. Aucun changement. Puis on veut que tous ces matchs-là se passent dans la même session. Okay? Faites pas un match le lundi, un autre le mercredi, un autre le jeudi. Prenez le temps de faire tous vos matchs. C'est votre match de 3 en même temps. Comme ça, vous gardez le momentum de la partie, vous pouvez prendre l'information, puis vous l'avez en mémoire. Ça va être plus le fun comme ça. Alors, je vais répéter juste pour que ça soit bien clair. C'est un best of 3, on utilise la même team, c'est dans la même session. Sinon, pour les règles de construction de team, si c'est permis sur Champions, c'est permis dans la ligue, il n'y a rien qui est banni. Vas-y all-in. Si tu trouves quelque chose de complètement cassé, tant mieux, on le bannera la prochaine saison. Comme les autres saisons, vous allez faire votre match à chaque semaine, maximum dimanche, idéalement. C'est pas bien long planifié de faire un match. Essayez de ne pas prendre de retard. C'est comme ça qu'on échappe une ligue. Puis c'est vraiment plus facile de faire un best of 3 par semaine que d'en faire 2, 3 parce que tu as pris du retard avec d'autres. Puis si toi tu demandes un congé, l'autre coach ramasse peut-être 2 semaines à pas jouer. Si ça arrive 2, 3 fois, ça peut vraiment être poche pour un coach. Puis ça peut vraiment faire en sorte que tu n'aies plus envie de jouer. Puis c'est tough rattraper la ligue. Vous pouvez m'envoyer vos replays le lundi, le mardi, juste après. Je dirais peut-être mardi, mercredi, gros max. Comme ça me donne le temps d'éditer les matchs, puis qu'on puisse les publier sans avoir le temps de délai puis d'attente entre les matchs de Best of 3, puis aussi entre les actions, parce que prenez le temps de faire vos plays comme il faut, vous pouvez calculer ou des choses de même. On ne veut pas nécessairement attendre 1 minute entre chaque play, comme on doit tout prendre les captures manuelles. Parlant de capture, vous avez infini de façons de le faire. La plus facile, c'est probablement avec un téléphone intelligent. Tu utilises Pokémon Champions et sur iOS et sur Android. Tu utilises ton téléphone pour capturer ton écran. Sinon, tu peux prendre une carte de capture sur ta Switch. Si t'en as une, tant mieux. Worst case, si tu peux pas, ou ton téléphone ne le prend pas, ou tu as un téléphone cheap, ou puis tu n'as pas de capture d'écran, utilise un émulateur Android ou iOS sur ton PC, émule Pokémon Champions, puis sors-toi d'un programme pour prendre la capture. Il y a plusieurs façons que vous pouvez faire. Là. Arrangez-vous pour avoir votre écran. Peu importe. Je veux aussi le replay des 2 coachs. Comme c'est manuel, on n'a pas Showdown qui sauvegarde tout. Fait que ça se peut qu'il se passe un bug d'une semaine à l'autre. Idéalement, je veux vraiment que les 2 coachs me montrent leur replay. Comme ça, c'est plus le fun à éditer de toute façon. Puis, ça fait en sorte qu'on évite de ne pas avoir de match pendant une semaine.
On va maintenant parler un petit peu de la draft. La draft était une snake draft, c'est-à-dire que le premier joueur qui a le premier choix va drafter. Ensuite, ça va aller jusqu'au 8e qui va en drafter 2, 8 et 9e choix. Et ça va revenir dans le sens inverse jusqu'au premier choix qui va drafter 16e et 17e choix. Tous les coachs avaient 8 Pokémon à drafter avec 90 points. C'était vraiment intéressant comme draft. Comme la plupart des Pokémon étaient 11 points et plus, il n'y avait vraiment pas beaucoup de Pokémon qui étaient en dessous de 10 points. Alors, il fallait être ingénieux pour essayer de drafter une team qui était cohérente. Si tu draftais des Pokémon qui étaient relativement chers, et je te dirais que la plupart des coachs ont drafté 2-3 Pokémon qui étaient au-dessus de 15 points. Et ça fait en sorte que tout le monde s'est battu pour les Pikachu Pick, comme on disait. Et c'était relativement intéressant comme environnement. Il n'y en avait vraiment pas beaucoup. Puis il y avait aucun Pokémon à 1 ou à 2 points. On en avait 2 à 3, ensuite quelques-uns à 4. Puis tu sais, ça montait tranquillement jusqu'à aller vers 9, 10, 11, où est-ce qu'il commençait à avoir un petit peu plus de Pokémon. Mais c'est ça, les très low pick, il n'y en avait pas beaucoup. Donc, voici l'ordre de la draft. C'est PL qui a pigé les joueurs et dans l'ordre dans lequel c'est pas de ma faute si je suis premier pick. Je suis ensuite suivi par Dave, Steve, Nick, Momo, PL, Chuck et on finit tout ça avec Pierre. La première team qu'on va regarder, c'est celle des Toxapex de Tremblant, c'est-à-dire ma team. J'avais le premier choix, donc malheureusement pour vous, c'est la première team qu'on va regarder. Puis je sais absolument pas comment je vais pouvoir analyser ça. C'est ma team, fait que j'ai déjà fait l'analyse. Puis tu sais, j'avais toute une méthodologie en arrière. Fait qu'à la place d'y aller overall de team, qu'est-ce que ça peut faire ou pas, je vais y aller plus d'un point de vue de méthodologie. Pourquoi j'ai drafté mes Pokémon. Je pense que ça va être plus facile pour parler un peu de ma team. Puis ça va peut-être me mettre en désavantage par rapport aux autres coachs parce que c'est celle que vous allez avoir le plus d'informations contre. Mais rendu là, mon problème. Fait que, premier pick que j'ai pris, c'est Tyranitar. Tyranitar est un Pokémon extrêmement versatile. C'est pour ça que je l'ai drafté en premier choix. Comme j'avais pas de pick avant 16-17, je voulais un Pokémon que je pouvais build around, qui allait pas... qui avait pas nécessairement de counter pick qui allait me faire chier. Puis Tyranitar, c'est un Pokémon qui peut servir autant de support, c'est un Pokémon qui set un weather, c'est un Pokémon qui peut être extrêmement offensif, autant physical que special. Il a accès à tous les moves des dragons, basically. Il y a Dragon Dance. Il y a un Mega qui reset le weather, mais en même temps, Sand n'est pas vraiment un weather qui est super important à avoir quelqu'un pour l'abuser. T'as pas grand chose qui peuvent l'abuser. En général, t'es quasiment mieux de juste avoir un Tyranitar qui sert du Sand pour augmenter sa défense spéciale. Il est tellement bulky de toute façon que ça devient tough à gérer sur le terrain. Fait que c'était un choix qui me rendait confortable à juste laisser là puis attendre 2-3 jours avant mes autres picks puis me permettre de faire une team en fonction de ce que les autres ont drafté. C'est pour ça que mes deux autres choix sont venus un petit peu balancer les autres trous que j'avais qui ont gardé cette espèce de versatilité. Je voulais un Pokémon avec de la redirection, c'est que Volcarona, Rage Powder. Je voulais aussi un Prankster, puis je voulais Tailwind et Trick Room. Fait que Volcarona a Tailwind, il y a aussi Rage Powder, il y a aussi Quiver Dance pour setup. C'est un Pokémon qui est huge en Special Attack. Fait que c'est un Pokémon que je voulais avoir, surtout pour tout le support qu'il peut faire, surtout avec un Tyranitar. Rage Powder pour empêcher les moves de frapper Tyranitar. En même temps, tu sais, ce que tu veux sur Tyranitar pour le frapper, c'est un fighting move. Les 3/4 sont physical. Fait qu'avoir Volcarona sur le terrain qui fait peur avec Rage Powder, qui peut aussi burn avec Flame Body, juste ça peut être suffisant pour faire en sorte que Tyranitar soit over the top. Puis peut-être que quelqu'un va même pas essayer de le frapper comme ça. De l'autre côté de la scène, Volcarona, c'est aussi un setup sweeper. Si tu sets un Quiver Dance avec Volcarona, il va souvent outspeed tout le reste, à moins que l'autre team ait seté un Tailwind ou un Trick Room ou son propre boost de speed. Mais avec 100 speed, c'est déjà un Pokémon qui est rapide. Fait qu'un Quiver Dance, il peut pas passer à travers la team de l'autre. Ensuite, on va vers Meowstic, qui était mon Pokémon avec Prankster. Tu sais, la plupart de mes Pokémon à ce moment-là, je les ai draftés par paire. C'est pour ça que j'y vais
un peu comme ça. Meowstic qui peut setter Trick Room. C'est un Pokémon avec Prankster. Puis le fait que ce soit que je puisse drafter soit le mâle, soit la femelle, ça me donne accès à genre 4-5 abilities à chaque match. Il y a quand même un nice move pool. C'est un Pokémon qui peut se supporter de plusieurs façons. Il y a aussi accès à Heal Pulse, ce que je trouve intéressant pour pouvoir guérir des Pokémon comme Tyranitar ou Aggron qui ne sont pas nécessairement Pokémon qui peuvent se regen leur HP. Puis en même temps, Meowstic, je peux le méga. Puis quand il méga, il devient vraiment, vraiment dangereux. Il y a quand même un huge boost d'attaque spéciale. Puis il peut commencer à frapper très, 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 très fort. Ça, c'est comme un budget à la Kazam. En même temps, juste Prankster est désagréable à jouer contre. Si quelqu'un essaie de setup d'un autre bord, tu peux toujours juste jouer encore. Quelqu'un set un Tailwind, Prankster encore dessus le tour d'après, set mon propre Tailwind, ou commence à frapper. Tu peux negate beaucoup, beaucoup de Pokémon avec Prankster, juste par défaut. Juste d'avoir dans le back pocket quelque chose qui peut méga puis devenir un Pokémon offensif. Fait que ça me donne 3 Pokémon qui peuvent faire office de support, setup sweeper ou juste des Pokémon offensifs mix d'une façon ou d'une autre. Les autres choix que j'ai pris, c'est Regular Rotom puis Simisage. La plupart des coachs draftaient à peu près de la même façon. On avait quand même une couple qui avait même dépensé plus de points que moi je l'avais fait. Je trouvais que j'étais pas j'étais pas nécessairement sobre dans la façon de dépenser mes points. Puis je voyais que les autres coachs dépensaient énormément de points. Fait que il fallait que j'aille chercher des Pokémon plus faible coût. Puis je voulais pas nécessairement me faire snipe. Fait que c'est pour ça que j'étais allé avec Simisage pour combler mon Firewater Grass Core. C'est un Pokémon qui offensivement est quand même intéressant. Il n'y a pas le meilleur attaque ou special attack, mais il y a quand même un nice move pool, il y a quand même un nice speed. Il peut vraiment venir compléter une couple de choses qui manquaient dans la direction de ma team. Puis il y avait plus de bon water à faible coût que de correct grass à faible coût. Il y avait beaucoup de grass type, mais pas nécessairement certains qui m'intéressaient. Rotom est 100% un pick pour protéger Tyranitar. Et Aggron qui était qui était le prochain pick que je voulais avoir. J'espérais vraiment qu'il se rende à moi. Mais dans tous les cas, Rotom, je le voulais pour venir protéger mon Tyranitar. C'est un Ghost type, fait complètement immunisé au Fighting Move. C'est aussi un Pokémon avec Levitate, fait complètement immunisé au Ground Move. Fait que ça vient vraiment bien jouer avec Tyranitar qui est faible au 2, 4 fois faible à Fighting. Puis Aggron, même chose, 4 fois faible et à Ground et à Fighting. Fait que Rotom semblait choix très 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 logique. Levitate puis Ghost semblait bien pour ça. Sinon, une autre forme de speed control avec Electro Web, c'est toujours pratique. Volt Switch pour justement venir pivoter mes tanks, dépendamment de qu'est-ce qui venait le frapper. J'aimais bien ça. Là, je me suis pas fait snipe pour les autres, puis j'étais vraiment, vraiment heureux parce que les autres choix viennent jouer directement avec mon premier pick. Aggron et Gliscor. Aggron, c'est un Pokémon que j'ai beaucoup, beaucoup joué en VGC. J'ai une team Aggron qui m'a rendu de Pokéball jusqu'à Master Tier. C'est un Pokémon que j'adore jouer. Filter plus Solo Steel est très 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 difficile à retirer du terrain, surtout quand je commence à setter des Iron Defense. Petit deck que j'ai déjà utilisé, tu peux setter, je pense que c'est Wonder Room qui switch les stats avec Aggron puis continuer à utiliser Iron Defense pour booster d'un sens ta défense spéciale. C'est quand même vraiment le fun. Qu'est-ce que tu peux faire avec Mega Aggron en arrière d'un Wonder Room, ou c'est peut-être Magic Room. C'est un des deux, je me souviens plus lequel des deux, mais c'est ça, c'est le genre de truc que tu peux faire avec, puis Filter, puis une défense aussi élevée, ça fait en sorte que tu as absolument besoin de le frapper avec Special. Si tu es pas capable de le frapper Special, Super Effective, Aggron va probablement passer sur ta team, soit avec des Body Press, soit avec juste des quand même strong steel move. Fait que c'est Pokémon que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup pour ça. Puis il y avait un nice combo avec Tyranitar parce que quand il méga pas, il garde son Rock type.
puis Soul Sand, Rock, un petit boost de Special Defense. Puis il y a quand même des nice stats de nature. C'est juste qu'il faut une petite affaire de plus pour l'aider. Puis tant qu'à parler de Sand, on a Gliscor. Gliscor, je pense pas me servir de son Poison Healing parce qu'on n'a pas Toxic Orb dans cette régulation. Fait que je l'ai drafté surtout pour tester Sandville. C'est un Pokémon qui fit avec Sandville. Puis c'est un autre Pokémon qui peut utiliser Tailwind. C'est un Pokémon avec U-Turn. Fait un autre petit boost de pivot de plus. Il est quand même bulky, mais j'ai déjà beaucoup de bulk de physical. En même temps, c'est comme un mini Garchomp. Il y a quand même Dragon Scale. Non, c'est pas Dragon Scale, c'est Scale Shot. Il y a quand même Swords Dance. Il y a Stab Earthquake qui peut avoir Acrobatics. Il y a quand même une couple de trucs qu'il peut faire en même temps d'avoir Sandville. Fait que tu peux probablement protéger un petit peu. Il est un petit peu plus bulky que Garchomp aussi. Fait que c'est un Pokémon que je veux tester, voir s'il peut faire qu'est-ce que j'aimerais qu'il fasse. Ça me fait de la peine qu'il n'ait pas son Poison Heal. C'est un de mes Pokémon préférés, puis avec une de mes habiletés préférées dans le jeu. Mais en même temps, j'ai hâte de voir qu'est-ce qu'il va faire. Pour compléter ma draft, j'hésitais vraiment entre Vaporeon et Clawitzer. Je voulais avoir un Water pour finir ma team. Il en restait comme 3-4, mais je commençais à être stressé. En même temps, la plupart des autres coachs n'avaient plus beaucoup de points. Il n'y avait probablement pas le budget pour pouvoir drafter Vaporeon. Puis je voulais un healer, c'est pour ça que je voulais Vaporeon en premier. Wish de Vaporeon avec son 130 de HP heal énormément. Surtout qu'il a accès à Flip Turn pour un petit peu de pivot avec son speed relativement low. Ça me permet probablement de pivot puis d'emmener quelque chose gratuitement sur le terrain puis de le guérir. C'est important avec Aggron qui est tellement défensivement important mais qui n'a aucune façon de régénérer sa vie. Après la draft, j'ai réalisé que l'habilité de Clawitzer faisait en sorte que Heal Pulse était boosté. Fait que c'est à place que Heal Pulse heal de 50% des points de vie, il y aurait heal de 75%. Est-ce que ça aurait été meilleur comme type de cleric? Je sais pas. Clawitzer, c'est pas le Pokémon le plus bulky nécessairement, mais il a basically le même speed. Fait que c'était un peu ça la décision que j'aurais eu à avoir, puis je sais pas si j'aurais quand même drafté Vaporeon. En même temps, Vaporeon, c'est un Special Wall, énormément de HP, puis qui peut heal un peu le reste de ma team. C'est aussi un Water type qui a quand même beaucoup de Special Attack, ça peut être vraiment pratique quand tu regardes les autres teams, qu'est-ce qu'ils ont drafté, puis je vais pas spoiler rien, mais on a peut-être une team avec un Sun par hasard, puis une team qui a peut-être une coupe de Blizzard qui s'en vient. Fait que Vaporeon semble vraiment nice pour dealer contre ces teams-là. Fait que ma team, overall, je suis très très satisfait. Je pense que mon speed tier me pousse autant dans Trick Room que dans Tailwind assez facilement. Je pense que les deux vont bien me supporter. J'ai Rage Powder, j'ai Prankster, j'ai un Dark Type, j'ai quand même mon petit core important. Fait que, pour vrai, j'aime beaucoup ma team. Je sais pas c'est quoi nécessairement les défauts, puis j'ai pas PL qui peut la bâcher à côté de moi. Mais je pense que c'est une team qui va pouvoir bien performer. Puis en plus, c'est des Pokémon que je sais très bien jouer, puis que j'ai joué souvent. Fait que j'ai quand même hâte de voir qu'est-ce que je peux faire avec ça. On va passer à la deuxième team qui a été draftée, c'est-à-dire par David des Citadels de Chambly. Dans l'ordre, il a drafté Gengar, Mamoswine, Scrafty, Reuniclus, Watchog, Appleton, Azumarill, puis Rotom Heat. David a une team très très lente. La moitié de ses Pokémon ont en bas de 62 speed. L'autre moitié, il y a juste Gengar qui est en haut de même 90, j'allais dire 100, mais Gengar avec 110 de speed. C'est une team qui est très très lente puis très 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 basée sur Trick Room. David n'a même pas pris la peine de drafter un Pokémon qui pouvait avoir Tailwind. Fait que c'est... On sait un peu à quoi s'attendre quand on va jouer contre. Il y a Gengar et Reuniclus qui peuvent setter Trick Room, ce qui est toujours intéressant. J'aurais aussi aimé Trash Talk son Watchog.
Watchog est un des 2 Pikachu picks qu'il y avait dans le draft. Il y a Castform et Watchog. Puis spoiler alert, Castform aussi a été drafté. Puis je vais rire de lui. Mais je voulais aussi rire de Watchog. Puis malheureusement, on m'a annoncé aujourd'hui, j'ai vu dans le chat qu'il y a un Watchog qui s'est quand même bien classé dans un des petits tournois. Puis j'assume que c'est parce que c'est un méta, puis je vais continuer à le trash talk. Là. Je suis pas mal sûr que c'est juste parce que c'était un méta pick. Il n'y aura pas tout le temps des Garchomp ou des Pokémon qui sont 4 fois weak à fighting pour un low kick. Parce qu'il a accès à low kick, Ice Punch, il a accès à Hypnosis, mais est-ce que tu veux vraiment jouer avec ce RNG là? Regarde. Peut-être que David va y trouver de quoi. C'est aussi, tant qu'à le trash talk, je viens de parler du fait qu'il y a Illuminate et Keen Eye, 2 habiletés qui sont pas différentes l'une de l'autre. C'est juste, tu veux qu'il y ait un nom plus badass l'une que l'autre. Mais regarde. Si Watchog fait quoi pendant la saison, je me mettrai à genoux puis je ferai une lettre d'excuse. Sinon, c'est 7 autres Pokémon extrêmement solides. T'sais, on peut tout de suite voir c'est quoi le core des 6. Tu peux enlever Appleton de l'équation, puis le core de Gengar, Mamoswine, Scrafty, Reuniclus, Azumarill, puis Rotom Heat est monstrueux comme ça. On dirait une team qui pourrait climb le ladder puis se ramasser Master Rank assez facilement. Un double Intimidate avec Mega Scrafty est très menaçant. Reuniclus a 2 des meilleures abilities qui existent dans le jeu, c'est-à-dire Magic Guard, puis Regenerator, Rotom Heat, Levitate. Théoriquement, il y aurait 4 fois une weakness à ground, mais Levitate vient complètement negate ça. Azumarill, excellent Pokémon de support, ou juste Belly Drum, huge power. Mamoswine, c'est un monstre. Il tape tellement fort, puis il a accès à du priority avec Ice Shard. Sinon, il y a Oblivious pour l'empêcher de se faire intimidate, ou Tick-Fat s'il veut jouer contre une Snow Team ou une Sun Team. Gengar, je l'haïs. On a tous déjà joué contre un Gengar, peut-être en VGC. J'espère que non, pour ceux qui ne l'ont pas fait. Gengar, c'est... Tu le vois arriver sur le film, puis soit tu pleures parce que tu joues contre une Perish Trap Team, soit tu pleures parce que tu pensais que c'était une Perish Trap Team, puis Gengar a juste décidé de spammer des Shadow Balls, puis tu vas juste mourir avant même les 3 premiers tours. C'est aussi un Pokémon qui peut très très bien supporter sa team. Reuniclus, même chose, peut frapper tellement fort, il peut bien supporter. Scrafty a accès à Dragon Dance, puis quand il méga, il se ramasse avec genre 135 d'attaque, quelque chose comme ça. Surtout ces Double Intimidate, ça peut être tannant. La team à David semble très très basée sur le fait que dans ces 6 Pokémon, la plupart de ces 6 Pokémon importants que j'ai mentionnés, on peut enlever Scrafty puis pas Scrafty. On peut enlever Watchog puis Appleton, puis ces 6 Pokémon qui restent peuvent autant être des trucs qui set up puis wipe ta team ou des trucs qui supportent les 5 autres. Fait que c'est une team extrêmement bien balancée. Le plus gros défaut que j'ai avec cette team-là, c'est le fait que ce soit très 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 Trick Room based. T'as besoin de Trick Room pour jouer cette team-là. Si t'as pas sur Trick Room, tu vas te faire Godspeed partout. En même temps, sa team est très très bulky, à l'exception de genre Gengar puis Watchog. Mais on ignore Watchog, il n'existe pas dans cette team-là. À l'exception de Gengar. Tous ces autres Pokémon sont des Bolt God. Appleton, je peux le trash talk un petit peu, mais en même temps, Appleton a Ripon puis Gluttony. Tu peux y mettre un Berry, Recycle, puis je pense qu'il y a accès à Amnesia, Iron Defense, puis Body Press. Peut toujours devenir un monstre impossible à enlever. Peut même setter un petit Leech Seed au besoin. Il y a des Pokémon pour setter les screens. Est-ce qu'on va avoir un sweep de Appleton? J'aimerais ça. Mais c'est ça, cette team-là, quand tu vas prep contre, ça va être extrêmement difficile. Je suis pas mal sûr que la meilleure façon de jouer contre cette team-là, c'est d'amener des Silver Bullets pour chacun des 6 Pokémon importants, puis espérer qu'ils amènent quelque chose qui est un petit peu plus lent à setup que qu'est-ce que toi tu prévois ou tu essaies d'aller plus vite que lui. Mais cette team-là va être extrêmement difficile à prep contre. Je l'aime beaucoup.
La redirection, c'est le petit truc qui manque de plus. J'aurais aimé ça. Je pense que juste un... voyons. Alors, les switch de la part de Rhéniclus, sinon il n'y a pas vraiment de redirection. C'est les Pokémon que tu frappes. Tu les frappes à moins qu'ils perdent un peu de momentum pour switch. Il y a un petit peu de pivot avec Volt Switch ou Flip Turn. Peut-être du Baton Pass à travers. Mais t'auras pas beaucoup de niaisage de sa part pour essayer de transférer les attaques d'un bord ou de l'autre. C'est peut-être quelque chose que j'aurais aimé de plus. Puis peut-être un Pokémon. Un autre Pokémon qui soit en 90, ça aurait été quelque chose que j'apprécie. Mais sinon, cette team-là, très très balancée. C'est une team extrêmement solide. Puis je sais pas comment elle va performer, mais j'ai quand même des grands espoirs. Là. Elle se classe haut dans les teams que je pense qu'ils vont aller le plus loin. Alors, prochaine team, c'est-à-dire la troisième team, le troisième pick par Steve des Muscles de Saint-Jean. Il a commencé son draft avec Aerodactyl, Blastoise, Farigiraf, Mr. Rhyme ou Monsieur Glaquette pour les petits intimes, Audino, Camerupt, Flapple, puis on a fini avec Pangoro. C'est la team de Steve que j'aime le plus de ces teams qu'il a drafté. Steam n'a pas toujours mes teams préférés à travers les drafts, mais Steve a toujours bien performé avec les teams qui sont pas mes teams préférés. Puis Steve puis moi, on n'a pas tout à fait le même style de jeu. Fait que c'est toujours le fun d'avoir des teams que j'aime pas particulièrement sur papier, puis je le vois jouer ensuite faire de quoi que j'étais pas prêt à voir. Fait que ça représente quand même bien les choses. Fait que si j'aime pas une team à Steve, en général, c'est bon signe. Ça reste sa team la plus balancée de ceux qu'il a drafté, mais on a joué en singles, fait que c'est peut-être la différence de méta qui va venir, mais j'aime plus cette team-là par rapport à tous ceux d'autres que j'ai vus. Steve a aussi drafté 4 mégas. Il m'a fait travailler un petit peu pour aller checker les stats des Pokémon. Mais overall, il y a à peu près 3 mégas. J'ai aucune idée s'il va un jour méga Audino dans sa team. Je pense que s'il amène Camerupt, c'est parce qu'il l'a méga. Ça serait tough de faire fonctionner Camerupt sans sa méga. Avec sa méga, par contre, il devient un tank. Un tank plus le canon du tank. Et pas si bulky que ça, mais il frappe fort en tabarnouche. Il perd de la vitesse aussi. Il perd 20 de speed pour se lancer à 20 de speed. Puis en dessous d'un Trick Room, c'est souvent plus slow que tout le monde, donc plus rapide que tout le monde. Stab éruption en pleine face peut toujours être le fun. Sinon, en même temps, il y a Sheer Force, fait que tu peux peut-être sortir des Lava Plume ou des Heat Wave. Je sais pas si Heat Wave peut burn, mais si ça peut, c'est quelque chose de plus qui peut frapper. Sinon, son premier trio qui est drafté, Aerodactyl, Blastoise, Farigiraf, c'est un des plus nice trios de début de draft, je pense, qu'on a. Et Aerodactyl et Farigiraf peuvent venir aider Blastoise dans ce qu'il essaie de faire. Blastoise avec 78 de speed est juste assez lent pour être capable de fonctionner en dessous de Trick Room si tu mets une nature qui est négative dans le speed. Puis il est assez rapide pour être capable de vraiment bien fonctionner dans Tailwind. Il y a aussi assez accès à Shell Smash, ce qui est par défaut Shell Smash tout seul avec rien d'autre est fort. Si tu le méga en plus, ouch. On a vu qu'est-ce que Momo est capable de faire avec un Blastoise qui a Shell Smash une saison. Je pense que ça a été le Pokémon qui avait eu le plus de kills overall dans la saison pour sa team. Sinon, Aerodactyl, on peut le méga. Il se ramasse avec Tough Claw, ce qui peut faire en sorte qu'il va frapper extrêmement fort. Se ramasser de 130 à 150 de speed, je pense pas que c'est extrêmement relevant. Il n'y a pas grand chose qui outspeed Aerodactyl de base avec son 130. Mais ça peut faire en sorte que son Rockslide tape un petit peu plus fort, ou peut-être ses moves de courage, que ce soit des bite moves ou d'autres petites affaires. Farigiraf, un des prime, c'est premium Trick Room setter. Steve en a 2 autres, il y a Mr. Rhyme puis Audino, mais Farigiraf est probablement le plus important. C'est une des choses que j'aime le moins de la team à Steve, c'est le fait que Audino puis Farigiraf embarquent pas mal dans le même slot de Pokémon, puis
je sais pas dans quel type de match-up tu veux amener Odino au-dessus de Farigiraf. Farigiraf est un petit peu plus bulky, puis il frappe plus fort. Il y a un petit peu plus de move de coverage, puis oui, j'aime beaucoup le Generator, mais Armor Tail, c'est vraiment pratique pour empêcher la priority. Surtout quand tu as une team qui est un peu mid dans le speed tier. Fait que si tu essaies de setup soit un Tailwind ou un Trick Room, tu veux pas que les gens en plus viennent jouer avec du priority pour negate qu'est-ce que tu as essayé de setter. Fait que quelque chose pour negate la priority, c'est toujours important. Sinon, on a Mr. Rhyme qui peut venir gérer les screens. C'est quelque chose que j'aime beaucoup, surtout quand on a dans une draft où est-ce qu'il y a une team Snow. Fait que quand tu joues contre Snow, tu le sais qu'Aurora Veil s'en vient. Tu vas juste amener Mr. Glaquette, puis ça enlève le petit Aurora Veil. Fait que ça peut juste carrément empêcher la personne d'essayer de setup son Aurora Veil, ou juste le threat d'avoir Mr. Rhyme dans la préparation de la team va peut-être même pas essayer d'amener Aurora Veil dans le match-up, même si tu ne l'amènes pas. Petit peu de mind game qui peut embarquer là-dedans. Flapple, Pangoro, c'est les deux que j'ai pas parlé encore, puis ce sont deux Pokémon qui ont de la priority. Flapple a Sucker Punch, puis Pangoro a Bullet Punch. Il n'a pas Sucker Punch, malheureusement, ça aurait été le fun d'avoir un Stab Sucker Punch, mais Bullet Punch peut faire la job, surtout qu'il y a Iron Fist. Il a aussi Mold Breaker, puis Scrappy. Je sais pas à quel point tu veux Scrappy sur un Dark Type, considérant qu'il peut déjà stab super effective, les ghosts avec juste un knock-off que tu vas peut-être essayer de spammer anyway, mais peut-être qu'il va d'une façon ou d'une autre juste spammer façade, puis ça peut peut-être être la bonne chose à faire. Mais je suis pas mal sûr que ça va être un des deux autres, soit Mold Breaker ou Bullet Punch. Mold Breaker peut être pratique contre les teams qui ont des Rotom. Le V-Tate est désagréable, puis Headlong Rush, tu t'attends pas nécessairement à te faire manger ça quand tu as un Rotom puis tu es tellement habitué à te protéger justement des grounds par défaut. Fait que peut être le fun. Flapple, je dirais que c'est pas mal le Pikachu pick que Steve a dans cette team-là. Hustle, j'aime pas cette habilité-là. C'est la fameuse phrase de si ça n'a pas 100% d'accuracy, ça a 50% d'accuracy. Mettre tous ces moves 80% d'accuracy en moins. Fait que c'est un move qui avait 95%, c'est un petit peu moins que 80%. C'est quand même un huge deal. En même temps, c'est je veux dire choice ban. C'est pas, t'es pas le lock dans ton choice, mais ça gagne 50% de plus de power sur tes physicals. Fait que c'est toujours bien, mais est-ce que tu veux risquer de miss tes moves? Je sais pas. Il a quand même accès à Dragon Dance. Ça peut être bien. Son 70 de speed le met dans la nice position pour Trick Room ou Tailwind. Fait que c'est une des choses que j'aime le plus puis le moins de la team à Steve, c'est que presque tous ses Pokémon, je pense qu'il y a quoi, 6 de ses Pokémon sont en haut de 50 puis en bas de 80 dans le speed, ce qui est parfait pour jouer dans les deux. C'est aussi son défaut, c'est le fait que s'il n'y a pas de Trick Room ou de Tailwind, sa team risque tout le temps d'être la plus slow. S'il joue contre une autre Trick Room, il va tout le temps être un petit peu plus vite que cette team-là, donc il va être plus lent. S'il joue contre une autre team qui set un Tailwind, il va tout le temps être plus lent. Fait que j'aurais peut-être aimé ça qu'il y ait un ou deux Pokémon dans le 100, tu sais, peut-être en haut de 80 de speed, puis peut-être un à 100. C'est ce que j'aurais aimé de voir dans ces speed tiers pour une team qui peut jouer dans les deux. Mais sinon, quand même une team décente, puis la plupart de ces Pokémon peuvent frapper quand même fort. Fait que j'aimerais. C'est une team que j'aime bien de la part de Steve. Fait que très satisfait de ce draft-là. J'espère que lui aussi l'est. Mais good luck pour le premier match. La prochaine team qu'on va regarder, c'est celle de Nick des Torkoal de Fleurimont. Nick avait le 4e pick, puis je vais essayer de pas m'éparpiller un peu trop parce que Nick a une des teams que j'aime le plus. J'ai quand même beaucoup de choses à dire sur sa team. La plupart des Pokémon qu'il a draftés, c'est des Pokémon qui sont super solides.
Je dirais que son pire Pokémon, c'est Toucanon, puis encore là, il y a Tailwind, puis il frappe quand même fort avec 120 d'attaque, puis Bullet Seed et Rock Blast. Fait que, comme pire Pokémon, c'est de loin pas la pire chose. Sinon, il y a deux mégas, il y a Dragonite, il y a Meganium. Les deux sont extrêmement tough à dealer contre. Meganium, qui a toujours accès au soleil, même si c'est pas le vrai soleil, il va tout le temps avoir un Solar Beam. Il va tout le temps avoir un Growth, comme s'il était sous le soleil. Weather Ball, même chose. Un Grass Fairy type avec un Fire Move qui tape aussi fort. C'est méchant. Dragonite, qui perd un peu d'attaque puis augmente son attaque spéciale quand il est méga. Il se commence à 124 d'attaque et 145 de special attack, si je me trompe pas, qui est quand même bulky avec multiscale. Il peut setter du Dragon Dance assez facilement. Déjà qu'il a quand même 80 de speed, mais il monte à 100 quand il est méga. C'est un Pokémon qui peut vraiment faire beaucoup, beaucoup de choses. Il peut même s'en servir en tant que support, comme il a accès à beaucoup de coverage juste parce que c'est un dragon. Mais il y a aussi accès à Tailwind. Fait que c'est deux Pokémon avec Tailwind. Il y a Electroweb sur Morpeko aussi, qui est quand même solide pour gérer son speed tier, comme sa team est pas mal dans le 90-ish à 80 speed pour la plupart. Il n'y a pas de Pokémon extrêmement rapide. En même temps, il n'y a pas de Pokémon qui sont lents nécessairement. T'en as Umbreon, Toucanon, Toxapex. Toxapex, Umbreon qui sont des Pokémon que de toute façon tu veux qu'ils soient lents. Fait que le petit défaut de la Team Onyx, c'est qu'il n'y a pas une grande chose pour dealer contre Trick Room, sauf peut-être essayer de le staller. Fait que j'aurais peut-être aimé ça, voir un Pokémon avec Trick Room dans sa team pour pouvoir counter un autre Trick Room. En même temps, t'as Toxapex qui peut trap d'autres Pokémon avec Infestation. Il y a White Guard juste pour protéger ses gros trucs. Les 3, 4, tu sais, il y a des 4 fois Weakness. Mettons Meganium quand il est méga est 4 fois weak à poison, Arcanine est 4 fois weak à ground, puis Dragonite 4 fois weak à ice. Il y a soit une immunité ou des résistances qui est le très très solide pour, comme Meganium, le poison, mais t'as Golden Go qui peut patcher ça. Pour Arcanine, il y a deux Pokémon avec Flying pour immuniser à ground. Puis pour Dragonite, Ice, on n'a pas d'immunité à Ice, mais un Ice Move sur Toxapex à moins d'un Freeze Dry, c'est pas quelque chose qui fait bien peur. Puis encore là, avec la défense spéciale qu'il a, un Freeze Dry va pas le frapper assez fort. Puis sinon, t'as toujours Golden Go qui peut venir resist pour ça, ou Arcanine. Umbreon est un vraiment nice choix. C'est un Pokémon qui est quand même très versatile dans son rôle défensif ou de support qu'il peut faire. Il y a 95 d'HP, puis il y a Wish, fait que ça peut tout le temps. C'est pas l'énorme tas d'HP que tu peux avoir sur certains Pokémon avec Wish, mais en même temps, 95 c'est bien assez pour venir healer le reste de sa team. Puis il n'y a pas beaucoup de sa team qui ont beaucoup plus de HP. Je pense que son deuxième qui a le plus de HP, c'est Arcanine. Ils sont à égalité, sinon Dragonite avec 91. Fait qu'un Witch de Umbreon va au moins healer la moitié de la vie de ses autres Pokémon. Puis Arcanine avec Multiscale est déjà tanky comme ça. Arcanine, il y a Intimidate, un autre aspect. Golden Go avec Good as Gold est quand même annoying. Il n'y a pas d'autre mot pour le dire. C'est aussi un Steel Ghost type, puis Steel a déjà pas beaucoup de weakness, énormément de résistance, puis tu y enlèves une de ses weakness pour la transformer en immunité. Ça aussi, c'est un huge deal. Fait que j'aime beaucoup cette team-là. C'est probablement une de mes teams préférées dans mon top 3 minimum, si c'est pas la team que j'aime le plus. Fait que c'est peut-être la seule chose que je rajouterais de plus dans cette team-là, c'est un Pokémon qui a accès à Trick Room pour pouvoir counter les autres Trick Room. Sinon, peut-être une petite chose pour aller au-dessus du 100 de speed sans une méga, parce que oui, t'as Dragonite qui peut se ramasser à 100 de speed en méga, mais en même temps, tu peux peut-être amener Meganium de temps en temps. Fait que j'aurais peut-être aimé avoir quelque chose au-dessus de Morpeko. Mais encore là, t'as deux Pokémon avec Extreme Speed, t'as Morpeko avec Fake Out. Fait que t'as un peu de priority en arrière de ça. Avec Electroweb puis deux Tailwind, le speed de Nick va probablement être supérieur à celle de d'autres teams en général. Puis en regardant les autres teams,
c'est une team qui est considérée comme speedy. Fait que, pour pas m'éparpiller encore plus, j'ai beaucoup de choses que je pourrais dire, mais je vais laisser ça là pour cette team-là. Excellente draft de la part de Nick. Tout le temps l'air nonchalant pendant qu'il draft, puis ça reste une team monstrueuse, puis j'ai hâte de voir qu'est-ce qu'ils vont faire. La prochaine team qu'on va regarder est celle qui avait le 5e choix, c'est-à-dire Momo des Tinkatons de Montréal. Momo a commencé sa draft strong avec un snipe au premier pick, c'est-à-dire Whimsicott, pauvre Pierre. Mais ensuite, il a suivi avec Floet Eternal, Pyrewar, Castform, Ninetales, Rampardos, Musharna et Furfrou. Castform, on peut l'ignorer de ce draft-là. Momo a drafté une team de 7 Pokémon. J'ai aucune idée s'il va apporter Castform à la place de Pyrewar. Je vois pas vraiment de raison d'amener Ninetales, Castform et Pyrewar dans le même moment. Puis je vois pas vraiment de raison d'amener Castform par-dessus Pyrewar contre un coach, à moins qu'il y ait un Secret Tech que je connaisse pas. Puis Furfrou, à peu près dans la même équation. Là. Je pense que quand il l'a drafté, c'était le meilleur choix overall pour sa team. En même temps, il va probablement pas s'en servir. Momo a une team de 6 Pokémon, c'est-à-dire les 6 autres que Furfrou et Castform. En même temps, les 6 Pokémon que Momo a sont extrêmement menaçants. Il y a Whimsicott qui prend le meilleur Pokémon de support overall, avec Prankster puis tout le support des Pokémon désagréables, c'est-à-dire encore Taunt et compagnie. Il y a aussi Tailwind et Trick Room, juste pour counter les Trick Room, parce qu'avec le speed que Momo a, il va probablement plus utiliser Tailwind. En même temps, il y a Floet Eternal, qui est un des Pokémon les plus brisés qui existe en ce moment dans le jeu. Puis quand je dis un des plus, probablement le plus brisé, les stats que vous voyez à l'écran en ce moment, c'est les stats de Floet Eternal sans sa méga. Avec sa méga, il pogne un petit boost de défense et défense spéciale de plus 20. Il prend un boost de 30 en attaque spéciale, puis un bonus de 10 en speed. Je pense qu'il y a un 20 qui s'en va en attaque, qui est perdu. En même temps, avec les stats qu'il y a, tant mieux. On ne veut pas vraiment que ce 20 points-là s'en aille à quelque part d'autre. 155 d'attaque spéciale avec son signature move, c'est quelque chose qui perce un trou, à moins que tu aies quelque chose pour résister. Sinon, très difficile à enlever. Il est quand même très tanky. Il faut le frapper physiquement, puis il faut le frapper super efficacement. Sinon, si tu as quelque chose pour dealer contre Mega Floet, tu n'as probablement pas quelque chose pour dealer contre Mega Power sous le sun avec Firemane. Ceux qui ne savent pas qu'est-ce que Firemane fait, Firemane booste les attaques de 50%, des attaques de feu de 50%. Fait que c'est pas tout à fait le boost en attaque, c'est le boost de stats que ça fait. Je sais pas si ça a un gros impact dans le calculator pour les dommages, mais on peut imaginer qu'il y a un choice spec sans le fait d'avoir un choice tant qu'il utilise des fire moves. Si tu as le sun en plus le boost d'attaque spéciale, ça va faire mal. Rampardos, si tu es capable de setter un Tailwind ou un Trick Room, tu peux faire en sorte qu'il frappe plus vite que les autres. Avec un Choice Scarf puis Tailwind, tu peux commencer à stab des Rock Slide, puis tu veux pas recevoir un stab Rock Slide de Rampardos. Imagine en plus si t'es flinch. Ce Pokémon-là peut vraiment détruire des teams. T'as même pas besoin de ces autres choses. Musharna est un Pokémon un peu plus défensif d'un point de vue de support. C'est comme un Hatterini avec un peu plus de bulk et un peu moins d'attaque spéciale, mais 29 de speed est juste un avantage pour un Pokémon aussi basé sur le fait d'être un Trick Room setter. L'avantage de Trick Room, c'est le fait que tu peux negate les autres Trick Room avec, puis Musharna peut vraiment être un nice counter pick pour justement jouer contre des teams qui sont plus slow. Fait que j'aime beaucoup ce pick-là. La team à Momo, c'est pas ma préférée. Idéalement, j'aime ça avoir une team qui a mes 8 Pokémon, ou 10 dépendamment du méta, soit utilisée. Je pense que Momo a décidé qu'il draftait une team de 6, puis c'est ça qu'il voulait jouer. Je pense que c'est une des teams qui va avoir le plus de succès. C'est la team overall que je regarde qui me fait le plus peur. Puis encore là, moi, j'ai des résistances à ces deux main stratégies. Je sais pas si les autres coachs ont
des choses pour dealer contre un Mega Power ou un Mega Floet ou les deux en même temps. Ça va être le fun à voir. Je suis pas mal sûr que la plupart des matchs de Momo vont se décider dans le quand tu vas faire tes picks avant le match, savoir c'est qui les 4 que tu amènes dans le match et dans quel ordre, plus que pendant le match. Ça va ressembler beaucoup à du roche-papier-ciseaux. Puis c'est quelque chose que j'ai vraiment hâte de voir. Ça va donner des matchs vraiment, vraiment intéressants. Surtout si c'est plus des games de counter, dépendamment de contre qui ils jouent. Fait que c'est une team que j'ai vraiment, vraiment hâte de voir jouer. Puis je suis très satisfait de qu'est-ce que Momo fait. Fait que j'espère que lui aussi est satisfait de sa draft. Je pense vraiment juste que Furfrou et Castform sont un peu moins pratiques, mais encore là, il va peut-être me surprendre. La prochaine team qu'on va regarder, c'est celle de PL qui avait le 6e choix et qui pilote pour les Dark Void de Hemingford. PL a drafté Garchomp, Primarina, Skarmory, Sableye, Decidueye, Simisear, Machamp et Pikachu. PL a une team qui est très 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 basée sur avoir ses cores. Il voulait ses cores importants, c'est-à-dire Dragon, Fairy, Steel, puis Fire, Grass, Water. C'est de base une bonne chose à faire dans une draft. Puis ça résume pas mal aussi les Pokémon qui risquent d'apporter souvent. Machamp, Pikachu, c'est probablement ces deux Pokémon qui vont faire du bench le plus souvent. Pour Pikachu, tout le temps, d'après moi, je vois très peu de situations dans lesquelles il va amener Pikachu, mais reste que Pikachu, relativement speedy avec 90, statique, peut être pratique. Il y a encore Electroweb, je pense qu'il y a Fake Out. Fait il peut quand même faire un petit support intéressant, dépendamment de contre quel team il peut jouer. Sinon, Machamp, c'est pas nécessairement un mauvais Pokémon. C'est juste que je pense que les 6 autres sont mieux. Mais reste qu'avec 55 de speed, c'est un très très bon Pokémon à jouer dans Trick Room. Avec No Guard, il peut frapper tous les moves qui ont des miss accuracy, genre Dynamic Punch. Puis Sableye est capable de setter le Trick Room. C'est quand même bien à regarder aussi qu'on a Primarina qui peut utiliser Perish Song. Avec un Pokémon comme Decidueye qui peut trap avec, avec des moves. C'est quoi? C'est quelque chose Shackle. Ça peut vraiment venir finir une team comme il faut. Sinon, il y a une bonne façon de dealer contre les Weather. Avec un Pokémon comme Sableye et Prankster, on peut setter le Weather. Sableye peut faire avec de support dans tellement de directions différentes. Ce Pokémon est désagréable à jouer contre et à prep contre encore plus. Je sais pas si tu peux vraiment prep contre un Sableye parce que tu peux avoir un Prankster Weather, dépendamment tu joues contre, mettons, Momo qui a une team très très sonne. Ben regarde, Prankster, Rendance, puis on est prêt à dealer contre le reste. Avec des Pokémon comme Skarmory qui ont des mégas qui viennent complètement dispatcher ses stats dans une autre direction. Tu peux pas vraiment prévoir qu'est-ce que ce type de Pokémon-là va faire. Comme il y a accès à Trick Room et Tailwind, j'aime que son speed soit très balancé. Tu sais, des Pokémon qui sont un petit peu rapides, il y en a qui sont un petit peu lents, le reste est très 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 au milieu. C'est son speed tier est quand même bien réparti. Fait qu'il va vraiment pouvoir bien jouer dans les deux modes. Il n'y a pas nécessairement besoin des modes pour bien jouer. C'est peut-être un petit Pokémon plus rapide que Garchomp, mais Garchomp avec 102 reste dans les Pokémon les plus vite qu'on a. Fait que c'est une team très très balancée pour ça. C'est relativement effrayant. Tu sais, sa team n'a pas l'air d'avoir des huge combos que tu dois avoir peur. En même temps, le simple fait qu'il y ait un Sableye dans cette team-là, c'est ce qui rend cette team-là effrayante de mon point de vue. Sinon, le reste semble vraiment une team solide. C'est le genre de team que tu pourrais regarder puis jouer contre dans un VGC. C'est pas mal les 4 premiers picks, plus une configuration des 3 autres qui suivent à 2. Je suis pas mal sûr que ça va plus être Decidueye et Simisear qui vont être apportés. Puis tu regardes cette team-là overall, puis c'est quelque chose que tu vas jouer en VGC probablement, puis qui va avoir du succès. Donc, c'est une team que j'ai quand même... Je mets haut dans mon ranking de team. J'ai vraiment juste le Pikachu que j'aime pas, mais encore là, avec le nombre de points qui restait, il n'y avait pas vraiment d'option autre que ça, je dirais. C'est son fils qui l'a drafté, fait que je peux pas vraiment trash talk tant que ça le Pikachu. Donc, PL, good job.
c'est une belle team que tu nous as apporté là, puis j'ai hâte de voir qu'est-ce que tu vas faire avec. C'est moi qui draft le Sand, c'est toi qui as un méga avec Sand Force. Fait que on va voir si ça va se retourner contre moi éventuellement. Prochaine team qu'on va regarder, c'est celle de Chuck, des Blessés d'Actonville. Il avait le 7e pick et il a commencé sa draft avec Scovillain. Ensuite, Frostlass, Toxicroak, Lycanroc Dusk, Arbok, Rotom Frost, Emolga et Runrigus. Petit truc qui s'est passé avec Chuck. Chuck pensait que Emolga avait Tailwind. C'est un Flying type. Pourquoi il n'y aurait pas Tailwind? Malheureusement, c'était pas ça s'est pas si bien passé. En même temps, la team à Chuck est tellement rapide face aux autres teams qu'on a vu dans la draft qu'il n'y aura peut-être pas nécessairement besoin de Tailwind, surtout avec Rotom et Emolga qui peuvent setter du Electroweb pour ralentir les autres teams. Ça va être bien. Le fait que Frostlass soit un setter de Weather, c'est une chose vraiment importante pour moi, surtout quand tu as d'autres teams qui vont pouvoir setter le Weather. En même temps, la team à Chuck, zéro nécessaire d'avoir le Snow pour fonctionner. C'est juste un bonus de mettre le Snow puis d'utiliser un Aura Veil. Puis ça va rendre un Pokémon comme Rotom Frost tellement plus tough à retirer du terrain. J'aime quand même vraiment beaucoup ce combo-là. En même temps, Pokémon comme Lycanroc, qui est un Glass Cannon, en dessous d'un Aura Veil ou du support d'un Arbok avec Intimidate, ça va le rendre plus difficile justement à dealer contre. Il tape tellement fort, tellement rapide, il y a quand même un coverage intéressant qui est tough à résister tout. Stab Rock Slide, c'est toujours le fun, avec la priorité comme Axel Rock. Sinon, il y a Close Combat. Avec Tough Claw, Close Combat frappe extrêmement fort. Sinon, Scovillain, son premier choix, c'est un Pokémon qui mérite ce type de premier choix-là. Rage Powder est super important. Quand il est méga, tu peux pas frapper ce Pokémon-là sans être burn. Fait que c'est le simple fait que Scovillain soit dans une team, s'il est méga, il faut que tu penses à 2 fois avant de cliquer sur un move physical parce que tu peux juste amener Scovillain, puis ton Pokémon le plus important est probablement Liability. Maintenant, il y a quand même beaucoup de moves de support qu'il va pouvoir utiliser comme Rage Powder, peut-être Leech Seed en même temps. Quand il méga, son attaque et son attaque spéciale augmentent à 138, ce qui le rend quand même super dangereux. Puis tu peux pas, si c'est un Pokémon qui est plus un Physical Wall ou t'en as un autre qui est plus un Special Wall, Chuck peut peut-être décider d'amener les deux puis faire un mix attaqueur en même temps. Scovillain est un Pokémon très très intéressant, puis Frostlass aussi. C'est 2 Pokémon que je voulais voir drafter dans ce draft-là, puis c'est dans la même team. Puis Chuck est un des coachs que j'aime le plus voir ses builds, puis comment il joue. Fait que je suis quand même très content que ce soit lui qui ait pris ces 2 Pokémon-là. Sinon, on a Renrigus qui peut setter le Trick Room, qui vient baisser son average speed pour peut-être justement jouer contre d'autres teams avec Trick Room ou peut-être des teams un peu plus rapides. Juste setter le Trick Room pour counter tout ça. J'aime qu'il y ait ce petit tech-là dans cette team-là. Sinon, double Blizzard de Frostlass et Rotom Frost, juste ça peut être super tannant. Puis quand même difficile à counter. C'est quelque chose offensivement. Il n'y a pas beaucoup de choses qui le résistent. Fait que ça peut être le fun. J'ai hâte de voir qu'est-ce qu'il va faire. Il y a pas les Pokémon qu'il y a ont pas le meilleur base stat total. En même temps, chacun de ces Pokémon sont des Pokémon qui ont vraiment des grandes forces. Puis si Chuck est capable d'exploiter chacun de ces Pokémon-là comme il faut, sa team va être extrêmement solide. Puis il n'y aura pas vraiment de match-up dans lequel Chuck va sembler être en gros désavantage. Fait que je suis très très content de cette team-là. C'est probablement une des teams que je mets dans mon top 3 assez facilement. Alors, good job Chuck. J'espère que tu es content de ta draft toi aussi. Je sais que tu as eu le petit fuck avec Tailwind, mais en même temps, je pense pas que ça ait tant d'impact que ça en regardant le speed overall de ta team. Fait que good job. La dernière team qu'on va regarder, c'est celle des Sweepers de Sherbrooke, c'est-à-dire Pierre. Il avait le 8e choix, donc il a tout le temps drafté par Pierre. Il a tout le temps drafté ses Pokémon par paire. Le premier choix qu'il a fait, c'est-à-dire Raichu et Ariados. Ensuite, Sarina et Incineroar.
Ensuite, Palafin et Goodra. Avalog et Sui avec Garbodor. Le plus gros Pokémon de cette team-là, celle que je considère le Pokémon qui fait le plus la team, c'est probablement Ariados. Ariados coûtait tellement pas de points pour qu'est-ce qu'il apporte. Ariados a Sticky Web, il a aussi Rage Powder. Ce qui le rend aussi impressionnant, c'est le fait qu'il coûtait, je pense, 4 points. Fait que ça a permis à Pierre d'aller drafter des Pokémon qui valaient pas mal plus de points pour aller patcher sa team en commençant avec un pick extrêmement low qui était extrêmement solide. Sinon, Raichu, c'est un Pokémon que je voulais voir drafter, fait que je serais très content de le voir. Je n'étais pas assez confortable de le jouer, je l'avais jamais ne serait-ce que vu performer. Le fait que ce soit un Pokémon qui peut jouer autant Special que Physical, c'est tout le temps quelque chose que j'aime bien. Sinon, son core de Grass, Fire, Water est tellement fort avec Tsarina, Incineroar et Palafin. Incineroar est considéré comme un des meilleurs Pokémon qui a jamais existé dans le jeu en VGC. Tsarina avec Queenly Majesty empêche complètement les priorities. Puis Palafin, t'as un Pokémon brisé si t'es capable de le setup. Tu le setup, c'est-à-dire juste le mettre sur le terrain puis l'enlever du terrain. Voilà, il est setup. Fait que c'est. Surtout qu'il y a Flip Turn, tu peux juste t'en servir pour Scout avec 100 speed dans sa base form. Quand même très facile de scout c'est quoi la team de l'autre. Puis il n'y a pas beaucoup de Pokémon qui ont été draftés qui ont vraiment plus que 100 speed qui le mettent en danger à mon souvenir. Donc il y a des bonnes chances que Palafin va souvent être dans son autre forme tous les matchs s'il veut. Goodra et Avalog d'Isui, je sais qu'ils n'ont pas été draftés en même temps, mais j'aime vraiment le fait qu'on ait un physical wall très 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 tough à briser avec Avalog, puis on a le contraire comme Special Wall avec Goodra. Goodra est aussi physically bulky, mais sa Special Defense à 150 est quand même extrêmement solide. Son speed tier est très très bien balancé dans la team à Pierre. Il passe de 110 à 38 avec Avalog, puis ça monte de 10 à peu près en chaque tier. Fait qu'il y a des Pokémon pour vraiment chaque degré pour sa team, ce qui va faire en sorte que les autres vont avoir beaucoup de difficultés à prendre contre. Le plus gros défaut de cette team-là overall, c'est le fait qu'il manque de Trick Room ou de Tailwind. Il n'y a pas le setup de terrain pour venir faire son speed control. Je sais que Pierre voulait drafter Whimsicott comme premier choix qui faisait les deux, mais c'est quand même quelque chose qu'il aurait peut-être dû drafter à travers ça. Est-ce qu'il va vraiment en avoir besoin? Tu as Ariados qui fait Sticky Web qui peut faire un simili Tailwind puis peut-être même un Tailwind plus dangereux à long terme, mais tu peux pas counter un Trick Room avec un Sticky Web. Puis sa team, c'est pas la plus lente, mais quand même, c'est pas la plus fast non plus. Mais il y a des teams qui sont slow, qui vont setter un Trick Room, puis Pierre va vraiment, vraiment avoir de la difficulté contre certaines de ces teams-là. En même temps, la qualité individuelle de chacun de ces Pokémon est très, très, très grande et élevée. T'sais, on peut ignorer Garbodor, c'est son cheerleader, comme il aimait bien l'appeler. Ariados, je pense pas que c'est un cheerleader dans cette team-là. Je pense que c'est un Pokémon qui va être très très solide. Je l'ai mentionné quelques fois, mais la redirection que Rage Powder peut faire peut vraiment transformer un match. Il y a des fois des moments où est-ce que tu n'as absolument pas le choix de casser un Pokémon puis avoir quelque chose qui est juste comme non, c'est moi que tu frappes à la place. Peut complètement changer la dynamique d'un combat. Puis, comme j'ai dit, individuellement, chacun des Pokémon sont tellement solides que juste dans le preview, tu peux pas vraiment deviner qu'est-ce qu'il va apporter, puis il va pouvoir tout le temps avoir un counter pick à qu'est-ce que tu vas amener comme team. Mais c'est le petit défaut que j'avais là, c'est ça, je pense vraiment qu'il nécessite un Trick Room ou un Tailwind ou les deux. Puis s'il est capable de patcher ça à travers sa team, ça va complètement transformer la dynamique de sa team et mettre cette team-là probablement au premier rang dans les teams. En ce moment, je pense que c'est une vraiment belle team. Je l'aime beaucoup, beaucoup. C'est une de mes teams préférées. Mais j'ai hâte de voir comment il va s'en servir. Parce que il y a quelques counterplays que je peux voir dans ma tête qui pourraient venir passer à travers cette team-là. Mais le fait qu'il y ait deux mix attackers, ça va toujours faire en sorte que Pierre va avoir un
petit edge sur la préparation sur les autres teams, mais il va peut-être avoir un tough job à faire. Mais je suis très content, puis j'espère qu'il est satisfait de sa draft. Pour quelqu'un qui s'est fait drafter, qui s'est fait sniper son premier choix de draft, c'est une très 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 belle team. J'avais parlé de mes teams préférés, que j'allais peut-être faire un petit tier list. J'ai fait un tier list. Prenez-le pas personnel si votre team est en bas de l'échelle. C'est pas parce que votre team est de la merde. C'est parce que votre team semble pas être une team que je suis capable de piloter. C'est plus, c'est moi, c'est pas toi, c'est moi comme excuse, mais c'est pas mal ça. Steve puis Pierre, vous avez des teams que je pense qu'ils vous représentent en tant que joueur très très bien. Et vraiment pas moi. C'est des teams que j'aurais de la difficulté à juste essayer de build. Euh, c'est un peu le contraire de celle de Nick puis de Chuck. Je pense que c'est deux teams, tu sais, je fais juste les regarder puis j'ai hâte des builds. C'est même pas à moi de les build, c'est même pas mes teams. Fait que c'est un peu la raison de pourquoi mon ranking est comme ça. Les autres, c'est toutes des teams qui semblent le fun. Tu sais, je dirais que celle à Momo est sur le est vraiment entre les deux là. C'est une team que je regarde, je suis comme oh wow, ça pourrait être vraiment nice à build, puis en même temps je suis comme ah, j'ai pas envie de jouer ça. Fait que c'est un peu comme ça que toutes les teams sont placées. Maintenant, on va parler un petit peu des match-ups de la première semaine, c'est-à-dire la semaine prochaine, lundi qui s'en vient. Vous pouvez commencer à setter vos affaires. C'est des matchs interdivision. Alors, dans la division Scarlet, on a moi contre Steve et on a Chuck contre Momo. Dans la division Violet, on a Dave contre Nick, puis on a PL contre Pierre. Dans les match-ups, c'est-à-dire le mien contre celui de Steve, j'ai une team plus rapide que la sienne. En même temps, il y a une très très bonne team pour setter le Trick Room, puis son Blastoise semble vraiment vraiment solide sur ma team. Ça va pas être la chose la plus facile à counter. Fait que c'est... Je suis quand même curieux de voir qu'est-ce que je vais pouvoir faire contre ça. J'ai pas regardé encore comment j'allais build, mais ça semble être un match-up tough pour moi. De l'autre côté, on a Momo contre Chuck. C'est déjà notre première Weather War. On va avoir Snow contre Sun. Je suis quand même curieux de voir si Chuck va être capable de counter la team à Momo. En général, Fire est super effective contre Ice. Fait que c'est peut-être un petit avantage de terrain, déjà un petit peu du côté à Momo. En même temps, Chuck a des excellents Pokémon pour venir passer peut-être par-dessus. Il y a 2 Poison Type pour peut-être Floette, même si c'est pas les meilleurs. Ça reste un petit counter là. Puis en même temps, tu sais, il y a quand même des bons outils dans sa team pour venir peut-être counter. Momo, il tape tellement fort. Fait que est-ce que Chuck est capable de survivre et venir enlever les pièces importantes de Momo avant de se faire one-shot ces choses? C'est comme la grosse question que j'ai pour ce match-up-là. Nick contre Dave semble un match-up quand même très équilibré. C'est vraiment plus comment les gars vont prep leur team. Les deux ont des teams qui sont très 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 balancés. Je dirais celle à Nick est un petit peu plus rapide. Fait que Dave, s'il veut être un peu plus rapide, va peut-être être obligé d'aller vers Trick Room. En même temps, de l'autre bord, Nick va peut-être capitaliser sur son speed puis aller vers un Tailwind. En même temps, il n'y aura peut-être pas nécessairement besoin. Est-ce que Dave, qui est un petit peu plus défensif, va être capable de bloquer l'offensive à Nick, puis même chose que Nick va être capable de passer par-dessus la défense à Dave. Fait que je pense que c'est un match-up qui va être vraiment, vraiment intéressant à voir. Celui de Pierre et PL, je dirais c'est à peu près la même chose. Les deux ont des cores très, très, très solides qui se protègent mutuellement les uns et les autres. La question, c'est qui va avoir le premier kill dans les matchs. Va probablement être la personne qui va être capable de juste démonter le reste de la team. Je pense plus que ça va être un petit combat dans le menu de lesquels les 4 que tu apportes et dans quel ordre tu les amènes. Ça ressemble vraiment à un match-up qui va être décidé dans l'écran de sélection. Fait que ça serait pas mal ça pour le recap. Je vous rappelle de m'envoyer les vidéos pour la semaine prochaine.
les matchs se font la semaine prochaine, mais je veux vraiment, vraiment les vidéos. Essayez de tester pour record vos choses. Commencez à prep vos teams, puis aller chercher les items que vous avez besoin si vous ne les avez pas tous débloqués encore. Bonne chance à tous. J'ai hâte de commencer à build puis de commencer à jouer. Ça fait une couple de semaines que je prépare ça. Fait que bonne chance à tous. Je vous revois